Alors, la PNL, la programmation neuro-linguistique. C'est un grand mot, mais l'idée derrière est absolument fascinante. On va explorer ensemble comment on se fabrique notre propre réalité, comment nos pensées façonnent ce qu'on ressent et surtout comment on peut reprendre la main sur nos propres schémas. Allez, on commence avec la phrase, vraiment la clé de voûte de toute la PNL. La carte n'est pas le territoire. C'est Alfred Korzybski qui a dit ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, c'est à la fois simple et immense. Ça veut dire que notre perception du monde, ce n'est pas le monde lui-même. C'est juste notre interprétation, notre carte mentale. Et ça, c'est une nouvelle incroyable. Parce que si la carte ne nous plaît pas, eh bien, on peut la redessiner. Voici le plan de route pour cette exploration. On va d'abord voir ce que c'est cette fameuse carte. Ensuite, comment nos sens la fabriquent. Puis on verra que notre langage en dit long, très long sur elle. Bien sûr, on parlera de comment la changer. Et enfin, on verra comment tout ça fait de nous l'architecte de notre propre expérience. Première partie donc, notre réalité est une carte. On va essayer de bien comprendre ce qu'il y a derrière cette métaphore, cet espace fascinant entre le monde et notre esprit. C'est une idée assez folle quand on y pense. On ne vit jamais la réalité directement. Jamais. On vit toujours à travers une représentation, un filtre personnel. C'est la raison pour laquelle deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et en garder un souvenir totalement opposé. L'une voit un échec, l'autre une opportunité. La PNL, justement, s'intéresse à ça. Comment est structurée cette expérience subjective, unique à chacun? Alors ce nom, programmation neuro-linguistique, ça peut faire un peu peur, hein? Mais en fait, si on le décortique, c'est très logique. Neuro, c'est pour tout ce qui vient du cerveau et de nos sens, la manière dont l'info rentre. Linguistique, c'est pour le langage, les mots qu'on utilise pour organiser tout ça et lui donner un sens. Et programmation, eh bien c'est pour nos habitudes, nos schémas de comportement. Un peu comme des petits programmes informatiques qui se lancent automatiquement. Et tout ça, ça ne sort pas nulle part. Ça prend racine dans les années 60 avec des chercheurs comme Gregory Bateson et l'école de Palo Alto qui ont commencé à analyser la communication comme un système. Et puis dans les années 70, il y a eu Richard Bandler et John Grinder. Eux, ils se sont posé une question toute simple mais géniale, au lieu de se demander pourquoi les gens ont des problèmes et si on modélisait ce que font ceux qui réussissent. Comment font-ils? Et c'est de là qu'est née la PNL. Bon, deuxième point. Comment est-ce qu'on la construit, cette fameuse carte? Avec quoi on la dessine? Eh bien, les outils de base, ce sont nos sens. La vue, l'ouïe et le ressenti. La PNL identifie 3 canaux principaux par lesquels on encode l'information. D'abord, le visuel, les images, les films qu'on se passe dans la tête. Ensuite, l'auditif, les sons, les mots, cette petite voix intérieure qu'on connaît tous. Et enfin, le kinesthésique. Ça, c'est tout ce qui est sensation, émotion, le toucher. Le fameux VAC. C'est drôle parce qu'on l'utilise tous les jours sans s'en rendre compte. Quand on dit « je vois ce que tu veux dire »,« ah, ça me parle, je ne le sens pas », notre langage nous trahit déjà. Et le plus fou, c'est que ce n'est même pas une découverte récente. Regardez, William James, un des pères de la psychologie, écrivait déjà en 1890 que la substance de la pensée est visuelle pour certains, auditive pour d'autres. Il avait déjà pigé le truc, la PNL a simplement mis un système, une méthode sur cette observation fondamentale. Troisième étape. Si les sens sont les crayons, le langage, lui, c'est un peu le carnet de croquis qui révèle tout. Chaque phrase qu'on prononce est une fenêtre ouverte sur la façon dont notre monde intérieur est dessiné. Pour comprendre ça, il faut voir le langage comme un iceberg. Ce qu'on dit, la phrase « Martine a acheté une voiture », c'est juste la pointe qui dépasse de l'eau. C'est la structure de surface. Mais en dessous, il y a l'iceberg immense de l'expérience, la structure profonde. Quand, où, quelle voiture, l'excitation de Martine, l'odeur du neuf, tout ça, c'est de l'expérience réelle et notre langage n'en est qu'un résumé très très compressé. Et pour faire ce résumé, pour passer de l'expérience brute à la simple phrase, notre cerveau est un champion. Il utilise en permanence 3 processus. Les omissions, il laisse des infos de côté. Les généralisations, il tire des conclusions globales à partir d'un cas. Et les distorsions, il tord un peu le sens pour que ça colle à nos croyances. C'est super efficace pour aller vite, mais ça peut aussi nous enfermer dans une vision très limitée. Prenons l'omission. Quelqu'un dit « cette nouvelle m'a surpris ». Le réflexe est de demander « pourquoi ?» Mais ça amène souvent une justification. Une question bien plus puissante, c'est « comment, précisément, est-ce que cette nouvelle a été surprenante ?» Là, on ne demande plus une raison, on demande de décrire le processus. On oblige la personne à retourner dans son expérience sensorielle et à rajouter des détails sur sa carte. La généralisation, c'est un autre grand classique de notre cerveau. Une seule mauvaise expérience, une seule frayeur avec une araignée, et hop, le cerveau peut en déduire une règle universelle.
tous les insectes sont dangereux. C'est un mécanisme d'apprentissage ultra rapide. À la base, c'est pour nous protéger, mais parfois il s'emballe et crée des croyances qui nous limitent énormément. Et on arrive à la partie la plus intéressante. Comment on change la carte ? Parce que, et c'est ça toute la puissance de l'idée, on n'est pas juste le lecteur passif de la carte, on est aussi celui qui tient le crayon. On est le cartographe. Une des techniques les plus élégantes pour ça, c'est le recadrage. L'idée est toute simple, c'est comme pour un tableau. Le tableau ne change pas, mais si on change le cadre qui est autour, notre perception du tableau, elle, peut changer du tout au tout. Et bien pour une expérience, c'est la même chose. On change le contexte, le cadre mental, pour en changer le sens. Regardez cet exemple. La pensée de départ, je n'ai pas osé prendre la parole. Le cadre ici, c'est l'échec, la limitation. On se sent bloqué. Maintenant, on change de cadre avec une question curieuse. Quelle était l'intention positive derrière ce silence ? Qu'est-ce que ça cherchait à protéger ? Et là, pouf, les réponses sont différentes. Peut-être la sécurité, peut-être le besoin de mieux réfléchir. Le silence n'est plus un échec, il est devenu une stratégie. Attention, le but n'est absolument pas de nier ce qui s'est passé. L'événement a bien eu lieu. Mais en changeant le sens qu'on lui donne, on change radicalement notre réponse émotionnelle. Et ça redonne une marge de manœuvre, ça redonne du choix là où on ne voyait qu'une fatalité. Allez, dernière partie. On rassemble maintenant toutes les pièces du puzzle pour voir l'image d'ensemble, pour devenir l'architecte de sa propre expérience. Alors, si on devait résumer, tout part de l'idée que ce qu'on perçoit n'est pas la réalité, c'est une carte. Cette carte est dessinée par nos sens. Notre langage trahit ses raccourcis, les fameuses omissions et généralisations. Mais le plus important, on peut mettre cette carte à jour, l'enrichir avec des techniques comme le recadrage. En clair, comprendre sa carte, c'est reprendre du pouvoir sur sa vie. Le point central, vraiment, c'est celui-ci. Comprendre la structure de notre expérience subjective, ça nous donne plus de liberté, plus de choix. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la manipulation, c'est une sorte de mode d'emploi de notre propre cerveau. Et quand on comprend le mode d'emploi, on peut arrêter de subir les programmes par défaut et commencer à choisir consciemment. D'ailleurs, il y a une citation de Richard Bandler, un des créateurs, que je trouve géniale. Il dit que la PNL efficace, c'est 95% d'observation et seulement 5% d'intervention. C'est énorme. Ça veut dire que le plus gros du travail, ce n'est même pas d'appliquer des techniques. C'est d'abord d'apprendre à s'observer, à s'écouter penser, à écouter les autres avec une vraie curiosité. La prise de conscience, c'est déjà une immense partie du chemin. Tout ça, ça nous mène à une question de fond. Si l'on est vraiment l'architecte de son monde intérieur, quel genre de monde a-t-on envie de construire ? Alors pour finir, la véritable question, celle qui ouvre les portes, c'est celle-ci. Si l'on pouvait redessiner une seule petite partie de sa carte, là, maintenant, qu'est-ce que ce serait ? Par quoi commencerait-on ? C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.